Oui, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents de nouveau d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, pour vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où nous voyons que non, il y a un sérieux problème d'activisme des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, avec la complicité de certains pays voisins, notamment des multinationaux et des occidentaux, qui essayent de déstabiliser notre pays et de balkaniser la République démocratique du Congo, ces pays riches et qui répond actuellement comme pays solution à la problème de la transition énergétique, à multiples problèmes, notamment avec ses ressources et son sous-sol. Nous voyons que non, il y a un grand complot. Il y a un grand complot contre la République démocratique du Congo et nous allons parler dans notre émission d'aujourd'hui. Nous parlerons de trois sujets. Le premier sujet, nous parlerons de l'arrestation du chef de protocole du gouvernorat du Nord Kivu qui a été arrêté pour complicité avec l'M23 qui, on vient d'intercepter des appels qu'il est en contact permanent avec les M23 parce que l'objectif était que non, Goma soit tombé entre les mains de M23 avec la complicité de Blaise Kavungera qui est le chef du protocole du gouvernorat du Nord Kivu. Il est aux arrêts et il sera transféré à Kinshasa aujourd'hui. Il sera transféré à Kinshasa pour être entendu au service de sécurité de la République démocratique du Congo. Là, c'est les premiers sujets. Notre deuxième sujet, nous parlerons de la récupération de Kibumba. Comment est-ce que les FARDC, l'armée congolaise, a pu récupérer les territoires de Kibumba? Ça a été avec la participation du chef d'état-major adjoint, le sous-chef d'état-major adjoint en charge des opérations, Chico Chitambo, qui a été sur place pour superviser les opérations en vue de récupérer Kibumba. Et actuellement, où nous vous parlons, nous allons vous donner toutes les positions où les FARDC sont en train de renforcer ces positions. Et dans notre troisième sujet, nous parlerons du déploiement de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale qui devait rejoindre déjà ses collègues kenyans qui sont en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, avant que nous puissions commencer avec notre premier sujet, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de partout que vous puissiez vous abonner massivement sur la chaîne Aigle Soleil Télévision, d'activer la cloche de notification, surtout de partager la vidéo pour permettre, partager le lien pour permettre à d'autres personnes d'être d'actualité sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est votre humble serviteur. Comme d'habitude, nous avons toujours ce réel plaisir de se présenter devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure. Alors, nous allons commencer avec notre premier sujet. Depuis que non, les M23 ont réapparu, il y a des territoires, il y a des localités, il y a des villages qui tombent facilement entre les mains de l'ennemi et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment est-ce que ces territoires tombent facilement? La réponse est claire que non. Il y a vraiment un sérieux problème de l'infiltration. Il y a beaucoup de traîtres qui sont au sein de nos services de renseignement, au sein de nos services de sécurité, qui diffusent des informations à l'ennemi de la République, notamment les M23, qui ont comme objectif de récupérer l'Est de la République démocratique du Congo, cette partie qui est riche en minerais. Alors, il y a des gens, après les nettoyages qui viennent d'être opérés par le président Tshisekedi au sein des FARDC, et nous voyons qu'il y a encore même des civils qui sont au service du Rwanda et des M23 qui sont en train de diffuser nos informations et nos positions, tout ce que nous comptons faire à l'ennemi. Alors, hier, à la province du Nord Kivu, notamment au gouvernorat, les services de renseignement ont pu mettre la main sur Blaise Kavungera, qui est le chef du protocole du gouvernorat du gouvernorat du Nord Kivu. Il a été arrêté. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Il a été arrêté pour complicité avec le M23, le rebelle du M23, qui avait comme objectif de faire tomber la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, entre les mains de ces insurgés du M23 qui mènent déjà, il y a plus de 4 mois, des attaques contre les positions des FARDC et qui demandent à ce qu'ils puissent négocier avec le gouvernement, mais ils demandent de négocier avec le gouvernement tout en gardant leur position qu'ils occupent actuellement, chose que le gouvernement a refusé et le gouvernement dit que non, nous n'allons pas négocier dans ces conditions. Si vous voulez que nous puissions
négocier, vous devez d'abord vous retirer des territoires que vous occupez, afin que nous puissions encore nous retrouver dans une même table de négociation, afin que nous puissions vous entendre et écouter vos revendications. Ce n'est même pour ça que non, les pourparlers de Nairobi devaient reprendre normalement le 16 de ce mois, ici le 16 passé il y a 2 jours. Maintenant, pourquoi est-ce que non, cela a été repoussé jusqu'au 21, jusqu'à ce que non, le AM23 doit déposer d'abord les armes, quitter toutes les positions qu'ils occupent et retourner jusqu'au Rwanda, là d'où ils viennent, avant que non, qu'ils puissent se retrouver dans une même table de négociation avec le gouvernement congolais pour entendre leurs revendications. Maintenant, revenons avec Blaise Kavungera, qui est le chef du protocole du gouvernorat du Nord Kivu, qui a été arrêté pour complicité. On a vérifié dans son téléphone parce qu'il y a déjà des rumeurs qui circulaient sur lui que non, il est en complicité, il est en contact permanent avec les M23. Alors les services de renseignement ont pu mettre la main, il était en filature et ils ont pu retrouver dans son téléphone des contacts permanents avec le Willingoma, le porte-parole militaire de M23. Il est en contact permanent avec lui, où ils échangent, ils donnent à l'ennemi les positions, comment est-ce qu'ils vont entrer dans la ville de Goma, comment est-ce qu'ils vont prendre l'aéroport international de Goma. Tout ça, ça a été fait par Blaise Kavungera, qui est le chef du protocole du gouvernorat du Nord Kivu. C'est incroyable. Et si on voit des gens comme ça trahir leur propre pays pour l'intérêt des étrangers, nous voyons que non, l'ennemi du peuple congolais, c'est lui-même le peuple congolais. L'ennemi du Congolais, c'est lui-même le Congolais. Parce que ce n'est pas normal. Et lorsque les gens se posent des questions, ils pensent peut-être que non, notre armée est faible. Non, notre armée n'est pas faible. Il y a juste l'infiltration dans des territoires, dans des localités, dans des provinces. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème, la trahison. Ces gens-là sont en contact permanent avec le Rwanda. Ils donnent nos positions au Rwanda et le Rwanda, en retour, transmet ces positions-là à l'ennemi qui est le M23, afin que les territoires puissent tomber facilement. Et c'est que c'était passé même à Kibumba, où nous avons parlé que non, un colonel des FARDC a été tué par son garde du corps. Pourquoi il a été tué? C'est parce que le colonel était en contact avec les M23. Il donnait toute la position des FARDC au M23 et les M23 étaient venus, ils ont récupéré la cité de Kibumba, mais heureusement que les FARDC ont déjà repris contrôle et nous parlerons de ça dans notre deuxième sujet où nous allons parler comment les FARDC ont pu récupérer la cité de Kibumba. Mais Blaise Kavungera, qui est le chef du protocole du gouvernorat du Nord Kivu, il sera ici à Kinshasa. Déjà, il sera entendu au service de renseignement et à la DEMIA. Comment est-ce qu'il a pu donner les informations? Quelles sont les informations qu'il a données au AM23 afin que non, la ville de Goma soit tombée entre les mains de AM23? Il sera entendu ici à Kinshasa et il subira la rigueur de la loi parce que la trahison est la pure, très mauvaise chose que nous ne pouvons jamais accepter. Il sera attendu ici, il va subir la rigueur de la loi. Toutes les personnes qui sont en complicité avec l'ennemi seront déférées devant la justice pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi, notamment les chefs du protocole, la présidence de la République qui a été arrêtée notamment, et les coordonnateurs, la présidence chargée de la sécurité intérieure de la présidence, lui aussi, et aux arrêts, notamment, il y aura bientôt le responsable du mécanisme sur l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibala, qui lui aussi sera mis aux arrêts pour complicité et pour trahison contre la République démocratique du Congo. Nous entrons dans notre deuxième sujet pour parler de récupération de Kibumba. Comment est-ce que cela s'est opéré? Les FARDC, lorsqu'ils ont vu que non, la trahison avait déjà affecté les FARDC, notamment à Kibumba, et que la cité de Kibumba est tombée entre les mains de M23, les FARDC n'avaient plus de solutions. Ils devaient toujours recourir au Sukhoi 25, cet avion de chasse qui fait peur au Rwanda. Et le Sukhoi 25 a fait son travail, c'est-à-dire la journée d'hier était vraiment une journée là victorieuse pour les FARDC qui ont, avec le Sukhoi 25, parce que il y a eu un mouvement de militaires FARDC qui se sont retirés de Kibumba. Il y a certaines personnes qui ont dit que non, ça a créé un panique total. Ils ont dit que non, Kibumba est tombé. Bientôt là, ils sont à quelques kilomètres de Goma. Goma aussi sera tombé. Et les déplacés qui étaient à Kibumba se sont précipités à Kanyarusinya, où ils
à 10 km de Goma, où ils attendent que non, si les Kibumba tombe, nous allons entrer directement à Goma pour se réfugier à Goma. Alors, chose que non, les FARDC avaient d'autres calculs quant à ces. Et le Sukhoi 25 a été appelé à l'intervention. Le Sukhoi 25 est descendu. Ça fait le travail qu'il fallait. Le Sukhoi 25 a bombardé parce que les FARDC étaient informés qu'ils puissent d'abord quitter cet espace-là pour que le Sukhoi puisse bombarder toutes les positions des M23 à Kibumba. Le Sukhoi est passé, ça a bombardé toutes les positions. Et où nous vous parlons, le bilan est tellement lourd. Il y a beaucoup de M23 qui sont morts et il y a aussi beaucoup qui sont aux arrêts parce que le Sukhoi 25 a créé un panique totale du camp de l'ennemi. Actuellement où nous vous parlons, les FARDC, après les bombardements de Sukhoi 25, les FARDC a commencé à ratisser la zone jusque dans le parc de Virunga. C'est vraiment une journée d'hier, c'était une journée très victorieuse pour les FARDC qui ont récupéré 99,9% de Kibumba. Actuellement, c'est entre les mains des FARDC. Les FARDC sont en train de ratisser la zone. Ils sont en train de poursuivre l'ennemi jusqu'au sein du parc de Virunga, à l'intérieur là-bas, parce que c'est là que les M23 voulaient faire de ça leur camp militaire. Les FARDC sont actuellement à l'intérieur du parc de Virunga. Ils sont en train de ratisser et mener des patrouilles pour voir comment mettre la main et mettre en déroute ces groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et déjà nous vous parlons que la détermination du président Félix Tshisekedi, comme il avait dit à son dernière adresse à la nation, il a dit que la République démocratique du Congo restera un et indivisible, toujours dans notre superficie 2 345 000 km². Nous allons perdre même pas 1 centimètre de notre territoire national. C'est parce que le président Tshisekedi est déterminé à combattre tous les mafieux qui ont toujours eu cette intention de déstabiliser la RDC, notamment la récupération de l'Est du pays. Le président Tshisekedi, soutenu par sa population, soutenu par les FARDC, ensemble, nous serons victorieux. Et nous entrerons dans notre dernier sujet pour parler du déploiement des troupes ougandaises en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale telle qu'est décidée à la communauté des États de l'Afrique de l'Est avec tous les présidents. Et nous parlerons aujourd'hui de comment l'armée ougandaise, les UPDF, après avoir eu une coalition militaire contre les ADF avec l'armée congolaise et les ADF qui n'ont peur qu'en République démocratique du Congo n'ont jamais tenté, même pas tuer une seule personne en Ouganda. Et l'armée ougandaise a demandé à la République démocratique du Congo de constituer une coalition militaire afin de combattre les terroristes des ADF pour ramener la paix, non seulement en République démocratique du Congo, notamment à la frontière RDC-Ouganda, pour ramener aussi la paix à une partie du territoire ougandais. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Le M23 qui est soutenu par le Rwanda, il y a des informations qui viennent aussi de l'armée que les M23 sont soutenus par l'armée ougandaise. Maintenant, aujourd'hui, que l'armée ougandaise demande à ce qu'elle puisse participer au déploiement de la force régionale à l'est de la République démocratique, notamment dans les Nord Kivu, pour aller rejoindre les troupes kenyanes qui sont actuellement au Nord Kivu. Il y a des inquiétudes qui se posent quant à ça, notamment la complicité de l'Ouganda avec les M23, notamment avec le Rwanda qui combattent la République démocratique du Congo. Si les troupes ougandaises arrivaient en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aura pas possibilité que l'armée ougandaise puisse entrer directement en guerre avec les FARDC? Ce sont des questions que nous devons nous poser parce que la République démocratique du Congo fait face à une complicité de beaucoup de pays qui combattent la RDC, afin qu'ils puissent créer l'Est de la République démocratique du Congo soit comme une zone neutre où tout le monde peut venir prendre les minéraux comme il veut et il n'y aura pas l'autorité de l'État dans cette partie-là de la République démocratique du Congo, chose que le président Tshisekedi et son peuple refusent catégoriquement. Alors les troupes ougandaises qui sont déjà en préparation, parce qu'il y a juste les derniers réglages pour qu'ils puissent rejoindre la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale. Mais déjà,
où nous vous parlons, la semaine en cours, c'était le mardi, on avait arrêté 3 militaires ougandais en situation irrégulière parce qu'ils ont violé les territoires congolais. Ils étaient ici. Pour quel objectif, on ne sait pas. Ils étaient arrêtés par les services de renseignement et ils s'étaient présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le général Constant Ndima, général Johnny Luboya, pardon. Il a été présenté chez lui pour que non, qu'il puisse les entendre. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans les territoires congolais. Alors nous voyons déjà la complicité de l'Ouganda en soutien au M23. Alors nous ne pouvons plus prendre les risques. Alors moi en tant que Congolais, nous pouvons juste donner un conseil au président Tshisekedi. Et on pensait peut-être que non, la force régionale, l'EAC, c'était peut-être une solution pour que nous puissions créer la paix dans la sous-région. Mais nous avons vu que non, il y a beaucoup de têtes au sein de l'EAC qui soutiennent les tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme un bon citoyen, je ne peux juste conseiller au président Tshisekedi que nous devons d'abord, la République démocratique du Congo, suspendre notre participation à l'EAC et mettre fin à cette déploiement de la force régionale. Parce que depuis qu'ils sont là, ils ne font absolument rien du tout. Les troupes kenyans qui sont ici à Goma, en République démocratique du Congo, depuis que non, le M23 ont même essayé de prendre Goma, les troupes kenyanes n'ont rien fait et dans une conférence de presse, ils ont dit que non, ils sont là en attendant l'aboutissement de pourparlers de Nairobi. Pendant que non, les terroristes avancent pour prendre Goma et que Goma soit tombé entre les mains des rebelles. Maintenant, quelle est l'importance de la force régionale déployée à l'est de la République démocratique du Congo? Nous ne voyons pas l'importance de ça. Et même la présence de la MONUSCO, nous ne voyons l'importance de... C'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne peut plus compter sur un autre pays. Nous devons compter sur nous-mêmes, nous devons compter sur le président Tshisekedi, le commandant suprême des FARDC, la police nationale congolaise, et nous devons compter sur nos FARDC qui sont sur le terrain en train de faire un travail très important pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Tous ces pays-là sont complices. Et je me rappelle dans une chose que non, la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud avait dit, elle avait dit que non, j'ai été ministre des Affaires étrangères, ministre même de la Défense, pendant 7 ans en Afrique du Sud ici. Je sais ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Tous les pays que vous voyez, les pays frontaliers, là, personne ne peut condamner ouvertement le Rwanda. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui ces pays-là condamnaient le Rwanda dira que toi aussi tu es dans ça et comment toi tu nous condamnes? Et chacun garde sa position. Ils ne veulent pas condamner les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que ce sont de telles personnes que nous devons faire confiance? Non, nous ne devons pas faire confiance à ces gens. Nous devons faire confiance au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons faire confiance à nos FARDC qui sont en train de mouiller les maillons, de travailler très dur pour défendre l'intégrité territoriale. Notamment, nous profitons de l'occasion pour féliciter nos FARDC, pour féliciter les sous-chef d'état-major adjoint en chef des opérations, le général Chiko Chitambwe qui est sur place au front pour combattre l'ennemi. C'est du jamais vu. Depuis que la RDC a existé, c'est pour la première fois que nous voyons un général descendre sur terrain pour combattre l'ennemi. C'est du jamais vu. Nous félicitons notamment le président Tshisekedi qui a placé sa confiance à ces hommes-là. Nous félicitons également les chefs d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, qui fait un travail très remarquable, qui, depuis qu'il est là, les FARDC sont en train de réaliser des exploits, ils sont en train de combattre réellement l'ennemi et les armes qui viennent d'être achetées par le ministre national de la Défense, Gilbert Kabanda, qui ne dort pas, il est là toujours au service de la nation, toujours pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, Aigle Moukantombolo Mouamai. Nous sommes très contents, c'est votre humble serviteur, le président Christian Kalemba, président du Parlement de Bouraï, Matete Kisensu, est responsable notamment numéro 1 de l'UDPS, section Kisensu. Nous sommes très contents d'être devant vous et nous donnons rendez-vous les soirs pour vous parler sur comment est-ce que les FARDC se comportent sur le terrain. Pour l'instant, nous allons nous arrêter ici, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci.